OK! Salut, la communauté de coups critiques et de rage de dés, duo, hein, tandem. Parlant de duo et tandem, laissez-moi vous présenter la personne avec qui j'ai le plaisir de partager cette aventure depuis maintenant 3 épisodes, bientôt 4, et ça brasse. Marika qui incarne Mhm. Primrose. Salut Marika, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, ça va. Ça brasse, hein, quand même. Mhm. À toutes les fois, je m'installe puis je crée une game de Donjon Dragon, je me dis, OK, Félix, pas d'horreur. Tu fais pas d'horreur. Puis à toutes les fois, je fais de l'horreur. C'est ça. C'est ça, si tu veux. On va y arriver. On On va y retombe dans nos arriver. pantoufles. Mais je pense quand même que je vais être capable, dans la partie qu'on va faire en live au Minifest, qui s'est passé au moment où cet épisode-ci est publié, que ce sera pas trop horrifique. Fait que si jamais les gens l'écoutent, ou la garde partagée, c'est pas super. Mais en tout cas, Ouais. je pense que je retombe toujours dans mes souliers. Il va falloir que tu me fasses jouer, puis il y a toute qu'une série qui va permettre de le faire, qui s'en vient sur la chaîne. Mais bon, ce sont les scoops. Et lançons-nous dans le 4e et ultime, probablement ultime, épisode de cette aventure qui s'intitule Jouer dans la cour des grands. Lors de notre dernier épisode, la nuit fut mouvementée pour Primrose l'Ondoyante. Alors qu'elle quittait les bureaux privés, hein, rappelons-le, du prince Victor de l'Aigle, après avoir assisté au décès surnaturel d'un assaillant qui tentait de mettre fin à ses jours, tu as pris tes petites jambes à ton cou, tu t'es sauvé, tu as croisé une porte mystérieuse à laquelle tu as tendu l'oreille, derrière laquelle semblait se trouver quelque chose de dangereux, mais tu as quand même décidé de te rendre dans les appartements de Lady Wordwood et les tiens, et de dormir. Mais le sommeil fut de courte durée, puisque tu as été réveillé par les cris de désespoir de feu dame Félicité Marguerite, qui est en train de se faire dévorer par une étrange créature d'outre-tombe qui avait envahi vos appartements en plein milieu de la nuit. Ni une ni deux, tu as combiné tes efforts avec ceux de Petit Homme et d'Hercule, et vous avez été capable de repousser l'envahisseur. Vous avez vaincu ce dernier. Vous avez tenté après ça de sauver d'autres personnes, mais tout le monde était mort dans vos appartements, à l'exception peut-être de Lady Wordwood et de Sir Florent, lesquels vous avez besoin de défoncer, essayer de défoncer la porte, et puis finalement de crocheter la ceinture grâce à Petit Homme que tu as brillamment sauvé d'une mort certaine. Et notre dernière partie s'est terminée alors que vous veniez tout juste de rentrer dans les appartements et que Sir Florent investiguait les blessures de Petit Homme, intrigué à savoir quelles étaient l'étendue de ces dernières, mais aussi à la recherche de quelque chose de bien particulier par rapport à ces blessures. Ils ont refermé la porte derrière vous et vous êtes maintenant dans les appartements, protégés par la serrure de la porte. Et parlant de serrure, on s'est laissé alors que le pendentif de serrure que Lady Wordwood tenait dans sa main a fait un bruit de verrou, comme si quelque chose s'était verrouillé au creux de sa paume. Et on recommence l'épisode là-dessus. Primrose. T'es entouré de tous ces gens-là, dans un silence très malaisant qui s'éternise. T'as Hercule qui regarde les appartements qui trouve ça très beau, Petit Homme qui hyperventile, et Sir Florent et Lady Wordwood qui sont visiblement très malaisés et ne savent pas sur quel pied danser. Que fais-tu? C'est clair que je m'adresse à Lady Weirdwood, puis je suis pas calme là en ce moment, comme j'ai oublié la politesse et le fait que cette dame-là est une grande de la noblesse, puis que je devrais la servir et vraiment m'agenouiller devant elle. Et je suis juste comme, mais, mais qu'est-ce que vous faisiez à vous cacher? Nous étions là de l'autre côté, nous aurions pu mourir. Vous m'aviez dit que vous alliez me protéger. Eh bien, j'ai tenté de le faire. J'ai tenté de le faire puisque j'ai demandé à Dame Félicité de veiller à l'intérieur des appartements centrales. J'ai présume qu'elle est morte. Elle est morte, effectivement. Mais comment pouvez-vous donner une tâche comme celle-ci à une vieille dame comme elle? Eh Je vous bien, croyais plus intelligente. elle disait elle-même qu'elle avait vécu tout ce qu'il y avait de bon à vivre.
qu'elle attendait la mort avec impatience, alors je- Il nous oblige. Nous n'avons pas le choix. Si nous décidons de ne pas nous présenter comme l'a fait le duc de la Rose, eh bien, c'est fini, nos terres seront envahies sous prétexte de la grande croisade au nord, et je perdrai toute la richesse et toute la réputation que j'ai bâtie. Notre vie est en danger, à l'exception que nous décidions de nous présenter dans ce bal macabre et... Puis c'est Sir Florent qui complète la réponse. Et d'amener avec nous le repas. Mais vous dites que votre vie serait en danger, mais elle est déjà en danger. Le cocher est mort. Félicité est morte et Petit Homme a failli y passer. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas d'autre choix. Qu'aurais-je dû faire sinon ne pas venir ici, ne pas tenter de recruter ce qu'il nous exige? En venant ici, lorsque je vous ai vu, Primrose, j'ai eu foi en vous. Puis elle s'approche de toi, puis elle se penche, puis elle essaie de prendre tes mains. Non, moi je veux pas qu'elle me touche. J'essaie de l'éviter, là. Si vous saviez, j'essayais de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider à tirer notre épingle du jeu, à résoudre ce problème. Mais je croyais, je suis désolé. Puis elle regarde Petit Homme. Je suis sincèrement désolé. Vous n'étiez pas supposé faire partie de... Il devait vous gagner du temps, Dame Félicité et... Oh, le cocher, le vieux Bill. Oh non. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Oh. J'aimerais faire un jet d'inside pour voir si elle n'est pas en train de faire la comédia dell'arte devant moi, là. Mm-hmm. J'ai perdu toute ma confiance en elle. Un grand plaisir. Oh, j'ai eu 12 seulement. Elle est très sincère dans sa panique, dans ses regrets. Par contre, il y a une partie de son discours que tu crois pas du tout. Elle a roulé un 1 sur son jet de mensonge. C'est qu'il y avait juste Dame Félicité puis Vieux Bill qui était supposé passer. C'est ça. Je vais me tourner vers le chevalier, Florent, et je vais lui dire, vous avez parlé d'amener de la nourriture. Vous nous prenez pour de petits encas? Écoutez, je ne suis pas ici pour décider ce qui doit être fait ou ne doit pas être fait. Je suis ici pour suivre les ordres. Je ne vous considère pas comme des encas. C'est l'exigence de notre prince. Nous devons avoir avec nous une compagnie de 4 à 5 personnes, dont certains d'entre eux pourraient ne pas faire partie du voyage de retour. Voilà. Et là, je me retourne vers Lady Weirdwood et je fais juste lui répéter. Donc finalement, je n'étais qu'un pion sur votre échiquier. J'avais bien raison. Vous n'êtes pas un pion, vous êtes la pièce maîtresse. Si un tel échiquier existe, mon objectif en vous ayant ici, c'est que vous puissiez résoudre ce problème. Votre prestation, dans la salle des bals, elle a mis la table à ce que, peut-être le prince, détache ses yeux de cette croisade inutile au nord contre votre peuple. Vous saviez, lorsque je vous ai entendu chanter, je savais qu'en vous sommeillait une magie très puissante, et que peut-être cette dernière était en mesure de raisonner le prince, ou même Dame Lombardie. Justement, comment est-elle morte? Oh, vous savez, on meurt de toutes sortes de choses ici. Le monde est J'ai cru injuste. voir ça. C'est une maladie toute bête qui l'a emportée. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui est plus macabre. Le prince aimait tellement sa femme qu'il n'a pas voulu la laisser partir. Vous savez, lorsque, il y a de cela plusieurs générations, vos peuples ont été chassés de ces terres, eh bien, vous étiez toujours beaucoup plus fort que la monarchie de l'Aigle. À force et armes égales, ils n'avaient aucune chance. Ils ont été en mesure de le faire car ils ont puisé dans des arts occultes. C'est la raison pour laquelle les Azerayans sont ici. Le vizir, Samoyed. Il représente tout ce culte. Imaginez, un jour, votre frère d'armes tombe au combat et le lendemain, ou plutôt devrais-je dire dans la nuit, il revient d'entre les morts et il vous attaque. C'est assez pour vous dissuader ou même pour vous repousser loin de vos terres. C'est leur arme secrète. Il réanime les morts sur les champs de bataille.
et il les renvoie contre les forces ennemies. Eh bien, le prince Victor a vu là l'opportunité de pouvoir garder sa femme en vie. Il a détaché son esprit de son corps, enfermé son corps dans les catacombes et son esprit dans les jardins. Tant que son corps est nourri, eh bien, l'esprit demeure. Mais c'est horrible, elle n'a jamais demandé ça. Eh bien non, je sais, mais... Tout comme nous, nous n'avons jamais demandé d'être ici. Nous avons reçu une missive qui nous exigeait d'être présents en compagnie de certaines personnes de moindre importance de notre maison. Je ne comprenais pas. Et lorsque je me suis présenté ici pour la première fois, eh bien, j'ai assisté à ce massacre. Mais une fois qu'on était complices de ces meurtres, que vouliez-vous que je fasse? Que je me rende au roi lui-même? Et que je lui explique son frère bâtard organisait des festins macabres dans son manoir afin de garder sa femme spectrale en vie? Personne ne m'aurait cru. Surtout pas dans le climat actuel. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, je n'en ai pas la force moi-même. Car ma seule puissance se limite à la celle de ma dague ou de mes armes, qui m'ont d'ailleurs été confisquées sauvagement. Et Sir Florent, juste ici, n'a pas la force lui-même de terrasser. Eh bien, soit Samoyed, lui-même, soit le corps de Dame Lombardie qui se trouve dans les catacombes, ou bien le spectre. Cela prenait une certaine forme de magie. Et vous l'avez, votre magie, dans la voix. C'est la raison pour laquelle je vous ai recruté, Primrose. Vous n'êtes pas un pion. Vous êtes la pièce maîtresse. Vous n'avez quand même pas tenté de me sauver tout à l'heure. Que voulez-vous que je fasse? Que je sorte d'ici, que je tente d'attaquer cette créature? Oui, c'est ce que nous avons fait. Vous auriez dû rester caché. J'avais tout mis en place pour qu'il s'en prenne seulement à Dame Félicité et qu'il la traîne je ne sais où. Vous êtes horrible. Peut-être, mais au moins je suis en vie. Je ne peux pas en dire autant des autres. Par votre faute. Non, je n'ai pas tué personne. Je vous rassure, je ne suis pas derrière ce plan machiavélique. J'en suis une victime, aussi. Je ne sais pas comment arrêter cet engrenage mortel. Je connais les pistes, mais je n'ai pas la force. Et cette serrure? Que voulez-vous dire? La serrure de la porte? Non, vous savez très bien qu'est-ce que je veux dire. La serrure de votre collier, celui que le vizir lui-même vous a remis. Il s'agit d'une méthode de protection. Ces créatures ne peuvent pas s'attaquer directement à nous. Mais si elles tentent de le faire, elles doivent jeter leur dévolu sur la prochaine créature à proximité. Je n'aurais pas pu intervenir. S'ils m'avaient pris comme cible, ils s'en seraient pris à vous. Personne n'aurait eu la chance de fuir. Ils s'en prenaient déjà à nous. C'est parce que vous êtes sortis de votre chambre. Les gens de votre peuple sont supposés être très subtils. Hercule dormait, ronflait, à s'en époumoner. Et petit homme, vu sa taille, aurait très bien pu se cacher sous son lit. Les gens de notre peuple ont aussi à cœur la vie des autres. Eh bien, je suis un monstre. Voilà, c'est tout. Mais que voulez-vous que je fasse? Je vous ai déjà tout dit, tout donné. Je vous ai donné une chance de vous produire dans un grand bal. Si vous aviez survécu à cette nuit, vous auriez pu repartir dans d'autres manoirs, dans d'autres festivités, dans d'autres châteaux, et quitter cette foire boueuse et puante. J'aimais 1000 fois mieux cette foire que cet endroit. Eh bien, il va sans dire que vous n'êtes vraisemblablement pas à votre place. Que voulez-vous? C'est le cas de le dire. Vous voulez peut-être vous attaquer à moi? J'ai Sir Florent à mes côtés pour me défendre. Je suis une bien meilleure alliée qu'une ennemie. Gardez-vous-le pour dit, Primrose. Alors nous travaillons ensemble ou vous êtes contre moi? Nous travaillerons ensemble pour sortir d'ici, mais lorsque ce sera terminé, nous ne serons plus des alliés. Je retournerai chez moi. À votre vie simple. Vous savez que moi aussi, je n'ai pas toujours vécu dans de grands manoirs, dans de grandes festivités comme celle-ci. Il y a un prix à payer pour monter les marches du succès et de la puissance. Je ne vous dis pas que je le paye gaiement, mais au moins je suis vivante. Quelle avenue allez-vous emprunter? Que voulez-vous qu'on fasse, vous qui semblez tout connaître et tout savoir? Quel serait le meilleur plan, petit être? Comme vous avez pu le comprendre,
J'ai pitié des vivants, mais j'ai aussi pitié des morts. Et j'ai l'impression que nous pourrions peut-être parler au spectre ou tenter de la libérer. Personne ne lui a demandé son avis. Elle a été ramenée malgré elle dans cet état. Oui, c'est exact. Mais le spectre lui-même peut peut-être vous venir en aide, mais afin de le libérer, c'est son vaisseau charnel que vous devrez soit exterminer, brûler vive, ou bien, si vous en avez l'adresse et l'audace, subtiliser la clé du vizir et refermer la serrure de son esprit. Est-ce que vous savez où il garde cette clé? Sûrement sur lui, bien caché dans les replis de sa robe. Je n'en sais pas beaucoup plus que vous sur Samoyed, mis à part qu'il s'agit d'un homme très, très dangereux. Et vu l'état de ses mains et des parties de son corps qu'il cache, je suis persuadé qu'il n'est pas entièrement vivant. Selon vous, est-ce que cette avenue semble la plus potentiellement probable de réussir ou je me méprends? Eh bien, il y a aussi la possibilité, plutôt que d'interroger, ce serait d'attaquer le spectre. Si vous chassez le fantôme de ces terres, eh bien, le prince n'a plus aucune raison de perpétuer cette tradition macabre. Oh, Mais évidemment, vous... Oh, pardon? le spectre ne va pas aller s'attaquer à quelqu'un d'autre si nous le chassons? Je crois qu'il est en quelque sorte relié au jardin, mais je n'en sais pas beaucoup plus et j'ai acquis ces informations dans des nuits précédentes comme celle-ci. Donc, vous avez déjà amené des petits êtres se faire manger ici? Non! Eh bien, si oui, je ne le savais pas. Vous êtes plutôt rare dans le royaume. Ce sont majoritairement des gens qui, comme vos deux compagnons d'infortune, avaient la possibilité de ressortir d'ici les poches pleines d'or. Si vous survivez au festin macabre, le prince vous couvrira de gemmes pour vous faire taire. Autrement, il vous enfermera dans ses cachots, en compagnie du cocher du famille de la Rose. Avez-vous trouvé cette lettre, d'ailleurs? Non, puisque j'ai réussi à atteindre les appartements du prince, mais le valet du vizir est venu pour m'attaquer et quelque chose s'en est pris à lui. Terrorisé, j'ai dû quitter. Oui, quelque chose qui n'était pas tangible, quelque chose l'a étranglé, comme si cette chose était invisible. J'ai l'impression que, parlant d'un fantôme, ce doit être ce fantôme et elle s'est même adressée à moi. Le spectre? Oui, Elle vous a protégé? 2 fois qu'elle s'est adressée à moi. 2 fois? Oui, dans les jardins également. Elle doit voir quelque chose en vous. Quelque chose qui lui rappelle le monde des vivants. Eh bien, peut-être que vous avez plus de chance en l'interrogeant que je ne croyais. Utilisez ceci à votre avantage. Je devrais gagner les jardins. C'est le premier contact que j'ai eu avec elle. Mais j'ai un peu peur de me balader dans les couloirs du château. J'ai l'impression que cette bête pourrait tourner n'importe quel corridor. Eh bien, je ne crois pas que la meilleure stratégie soit que nous vous accompagnions. Vous avez les pas les plus légers, et vous pouvez passer plus facilement inaperçu que nous. Je vous aurais bien prêté ma dague, mais je vois que vous avez beaucoup mieux en votre possession. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, Primrose. Où avez-vous caché une telle lame? J'ai des amis. Je propose que vos amis restent ici, en ma compagnie, et celle de Sir Florent. Nous allons les héberger dans notre chambre pour le reste de la nuit. Ainsi, ils seront hors de danger si ces créatures reviennent. Et en ce qui vous concerne, eh bien... Tu vois qu'elle met les mains autour de son cou, qu'elle enlève le pendentif, puis qu'elle te le temps. OK. Est-ce que si je le prends dans mes mains, je peux faire un jet d'arcane pour savoir si ça a l'air d'être ce qu'elle m'a dit que c'était? Tout à fait. Arcane ou religion, si tu veux. Les deux pourraient être éligibles. Non, ça va être arcane. Très bien. J'ai eu 18.
Ouh, en arcane. Oui. Ok, solide. Quand tu prends le pendentif, t'as déjà vu des objets un peu similaires, mais c'était quand des marchands venaient à la foire, là, puis qu'ils voulaient vous montrer toute leur opulence puis leur richesse. Là. Tu vois cette espèce d'aura à l'intérieur du cristal. C'est comme une espèce de grosse gemme, taillée en forme de serrure, de cadenas, si tu veux plus, dans lequel il y a un orifice de serrure. Puis quand tu le tournes sur lui-même, que tu regardes à l'intérieur, c'est comme si tu voyais les étoiles, là, des constellations infinies. Il y a quelque chose visiblement de très puissant à l'intérieur de ça. Est-ce que tu le mets? Ouais, je vais le mettre. Quand tu le portes directement sur toi, tu te sens comme si tu venais de prendre une grosse couverture chaude sur tes épaules. Là. Il y a une certaine forme de protection, là, c'est évident, là, qui accompagne cet item-là. Là. C'est très fort probable que ce qu'elle t'a expliqué, c'est vrai. Puis comme tu as vu les autres nobles qui les avaient, c'est assez logique. Là. C'est pas un item pour vous maudire, c'est un item pour vous protéger. Là. D'accord. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir guérir Hercule et Petit Homme? Je n'ai pas nécessairement de grandes aptitudes de soins, mais il semble plutôt stable. J'ai des pansements. Sir Florent a quelques compétences médicales, nous pourrons leur donner les premiers soins. Et cette créature n'a pas pu contaminer Petit Homme d'une certaine façon. Le Sir Florent avait l'air d'être plus suspicieux en ce qui concerne Petit Homme. Regardez-moi. Tu vois que Petit Homme est comme terrorisé, là, puis il jette un coup d'œil vers Sir Florent, là, qui tend juste sa grosse main gantelée en sa direction, puis là, il se recule un peu, puis il tasse une grosse mèche de cheveux fous sur son front. Non, il est correct. Pas de serrure, pas de danger. D'accord. Alors, je vais tenter de gagner les jardins pour aller m'adresser à la dame. Très bien, si vous croyez qu'elle vous a protégé d'une quelconque façon, peut-être qu'elle vous a pris pour quelqu'un d'autre. Je ne connais pas très bien la famille de l'Aigle. C'était des gens assez discrets. Peut-être une amie, une cousine lointaine, peut-être votre grande tignasse rousse. Si vous avez la chance de vous rendre de nouveau dans les appartements, peut-être que vous pourriez en apprendre davantage. Je ne fais que D'accord. vous suggérer des choses. Votre courage est déjà bien étonnant. Êtes-vous certaine que le prince et elle n'ont jamais eu d'enfant? Eh bien, si oui, cela aurait rendu les choses bien compliquées. Puisque, voyez-vous, leur union était une union politique qui tentait de racheter, d'une certaine façon, le nom bafoué de l'Aigle. Victor est, après tout, un bâtard. Alors, il serait un bâtard d'un bâtard, ou bien... Bref, cela complexifierait beaucoup les choses, mais ce n'est pas impossible. Si oui, une chose est certaine, ils n'ont jamais été aperçus avec un enfant. D'accord. Donc, souhaitez-moi bonne chance alors. Je crois que vous n'en avez pas besoin. Puis, je vais quand même aller faire comme un câlin à Petit Homme puis un câlin à Hercule avant de retourner vers mes appartements. Puis, j'aimerais quand même mettre un foulard ou quelque chose pour qu'on ne voit pas que je porte le collier. Ok, parfait. Tu mets ce grand foulard-là. Est-ce que tu fais quelque chose avec la rose? Hmm. Je vais la porter. Je me dis, on ne sait jamais si je peux la brandir puis que ça fasse quelque chose. Là, je suis un peu. Je pense que Primrose est dans l'énergie du désespoir. Là. Très bien. Tu prends la rose, tu prends ce grand foulard, tu t'en mitoufles un peu, tu enjambes l'espèce de créature là, qui est sur le sol, qui gît. Et quand tu reviens dans la salle commune, tu vois qu'il y a Lady Woodwood qui est là. Très, très stressée, là, très anxieuse. La porte est entrebâillée, puis tu vois Sir Florent qui est dans l'entrebâillement de la porte. Puis, attend emmitouflée dans un gros mouchoir très riche, très épais, une petite flasque. De quoi s'agit-il? Si jamais vous avez besoin, ceci vous permettra de voir dans la noirceur. D'accord. Merci. Ce sera très fortement utile.
Je la réservais au cas où je devais fuir, mais j'aime mieux fonder mes espoirs sur vous, Primrose. Je ne peux pas garantir de résultat. Non. Moi non plus. Mais si vous avez une chance de nous sortir de ce cercle macabre, je vous en prie, faites tout ce qui est en votre pouvoir. C'est ce que je ferai. Bon succès. Je jette un dernier regard à Hercule et Petit Homme et je sors des appartements. Puis Hercule te fait le plus grand sourire. Hmm. Puis la porte se referme. Puis tu l'entends s'asseoir. Là. Tu sais, il y a comme un coup là, sur l'étage. Là. Et tu quittes la salle commune? Oui. OK. Je te rappelle, Marika, que si jamais tu as un malaise par rapport à tout ce qui se passe, c'est ce que je vais te décrire. Tu me fais signe. C'est bon. Tu rouvres la porte de la salle commune, puis tu as devant toi un massacre. OK? Les 2 autres salles communes, les portes sont ouvertes, les portes sont arrachées. Il y a du sang partout sur les murs. Puis il y a des grandes traînées de sang tout au long du couloir, sur le tapis, qui semble être gorgé de sang, qui descendent le grand escalier principal. Comme si des gens ou des choses avaient été traînés. T'entends au loin, dans l'une des chambres, des sanglots étouffés par les portes closes. Probablement qu'un noble est en pleine crise existentielle, mais qui reste pris dans ses appartements. Il y a des vases qui sont renversés, les tapisseries sur les murs sont arrachées, il y a des traces de griffes dans les portes. Puis là, tu prends conscience que tout a été si empoulé pour camoufler les murs brisés, les vases cassés. Tout était si neuf, si propre, si beau parce que tout est cassé à chaque fois qu'il y a ce type d'événement-là. Là. Je vais te demander de rouler un jet d'investigation, s'il te plaît. OK. Juste pour voir ce que tu tires comme information de ce qui se présente autour de toi. Ah, rien, j'ai eu 5. 5. La seule chose que tu vois qui est super évidente, c'est que les traînées de sang descendent l'escalier principal. OK. Pour aller aux appartements du prince, il faut descendre l'escalier, right? Non, tu continues tout Non? droit, OK. c'est sur le même étage. Parfait. Puis il n'y a pas de garde. Avant quand même de faire ça, je vais pousser la note pas trop fort et je vais chanter « Je suis fantôme, tombe, tombe dans l'ombre » et je vais me rendre invisible. Ouh, that's cool! OK. Je te donne un point d'inspiration pour tes performances de joueuse bardique, Marika. Yeah. Excellent. Donc, on s'imagine qu'il y a juste comme des petits pas étouffés qui sont absorbés par le tapis gorgé de sang. Là. Qui s'avance. Puis est-ce que tu veux te diriger vers les appartements du prince? Oui. OK. La porte J'aimerais est ça close. recueillir le plus d'informations sur la dame parce que je veux avoir toutes les armes possibles pour essayer de la convaincre que je suis la personne qu'elle pense que je suis. Je veux essayer de la duper un peu, mais en même temps, mes intentions, ce serait vraiment de faire en sorte de libérer cette femme-là parce que pour moi, tu sais, comme Lady Weirdwood, elle dit qu'elle est une victime, mais tant qu'à moi, la femme, c'est la Ben oui, plus c'est la grande plus grande victime victime. là-dedans. Là. Tout à fait. Tu vois qu'il n'y a pas de garde posté à l'extérieur des portes, évidemment. Autrement, il se serait fait bouffer. Mais il y a de la lumière sous la porte. Là. OK. Puis, si j'essaie la serrure, ils vont me voir. Là, si j'essaie plutôt la poignée, ils vont me voir, c'est sûr. Tu peux rouler un D20 peut-être si tu attends juste un moment, voir s'il y a un événement qui se déclenche. Quelque chose qui va arriver. OK, parfait. Attends un petit peu. 11 et plus, produit quelque chose. Ah non, j'ai eu 4. 4. Les minutes passent, il se produit rien. Puis le silence commence à être de plus en plus lourd et de plus en plus inquiétant. Là. OK. Avec précipitation, c'est quoi la... Ah, c'est 10 feet, mais ça peut pas être l'autre bord d'une porte, mettons. Ben, si tu te penches puis tu vas dans l'entrebâillement puis tu veux faire quelque chose, the rule of cool est plus grande que tout dans Donjon Dragon. Fait dis-moi ce que tu veux faire puis ça risque de se passer. OK, attends, je vais juste regarder qu'est-ce qui pourrait fitter avec ce qu'il propose, mettons, là. Je pense
que j'aimerais ça faire en sorte. Est-ce que quand j'ai été dans le jardin plus tôt. Ah non, c'est trop loin le jardin, merdouille. Attends un peu. 10 pieds, c'est vraiment juste de l'autre côté de la porte, finalement. Exact, là. ouais. OK. Ben, j'aimerais ça faire en sorte, tout simplement. OK, tout simplement, je vais faire en sorte que moi, je vais comme me mettre ras le mur du côté de la porte. Et je voudrais qu'avec prestigitation, en poussant une petite note silencieuse le plus possible, comme si quelqu'un cognait pour OK. qu'il ouvre, puis moi, je vais essayer de me faufiler le temps qu'il ouvre. OK, très bien. Tu t'installes, tu te colles contre le mur. Je pense que l'utilisation d'un sort te sortirait de ton invisibilité, mais juste parce que c'est trop badass oui. comme scène, on va considérer pour nous là, que les cantrips ne te sortent pas de ton invisibilité tant que tu n'attaques pas personne. Mais c'est pas un sort de concentration qui défait un sort de concentration? Je pense qu'invisibilité, c'est juste si tu fais un sort. Mais comme je te dis, tant et aussi longtemps que tu lances pas un autre sort, juste pour qu'on s'entende pour ce qui déclencherait la fin, tant que tu lances pas un autre sort puis que tu n'attaques pas quelqu'un, moi je vais considérer que tu restes invisible parce que c'est fucking badass. Fait que tu colles contre le mur, tu laisses pousser quelques petites notes, puis c'est comme si on pouvait s'imaginer notre caméra narrative là, qui suit là, le mouvement de tes lèvres invisibles. Puis là, le petit vent là, magique là, qui se rend vers la porte. Là. Puis là, les notes se retournent, t'as une grosse croche qui se retourne, puis elle vient cogner contre la porte. Là. Puis là, t'entends des pas. Trois grosses serrures qui se débarrent. Puis la porte qui s'ouvre. Tu t'engouffres? Oui. Je vais te demander de faire un jet. Je suis petite. Je vais te demander de faire un jet d'acrobatie, s'il te plaît. OK. Ouf. J'ai eu 16. OK. Tu te contorsionnes assez habilement, passant, là, te glissant entre la porte, puis tu vois avec grand effroi, parce que tu t'es engouffré tout de suite, que c'est une grande robe qui est portée par la personne qui vient ouvrir la porte, qui jette un coup d'œil dans le couloir, qui siffle, puis il y a un garde un peu craintif qui sort, suivi par un autre, puis il referme la porte. Il rebarre 3 serrures. Puis il y a maintenant 2 gardes de l'autre côté. Puis quand tu te retournes à l'intérieur de la pièce, tu vois qu'il y a au moins genre 7 personnes. Là. Il y a le prince, il y a un de ses valets, il y a Samoyed, le vizir. Puis il y a comme d'autres personnes qui sont là, qui semblent être peut-être d'autres nobles qui sont venus se réfugier, des conseillers proches du prince, puis ils sont tous attablés à la grande table. Puis c'est dégueulasse parce qu'ils mangent. Ils ont un festin, du vin, puis ils attendent juste que le temps passe. Là. Puis ils discutent entre eux. Là. Qu'est-ce que tu fais? OK. Le vizir il est assis où? Le vizir, il est debout. Est-ce que c'est lui qui est venu ouvrir la porte? Oui, c'est lui. Non, ok, c'est pas lui. Ah oui, c'est ok. lui. Fait qu'il est juste à côté de toi, là. Ah, moi, je vais essayer de voir si je peux lui dérober ses clés. OK, nice. Roule un jet d'investigation d'abord pour savoir si tu serais capable de les voir repérer, ou de savoir, ouais, de les repérer, merci. OK. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. On a dit investigation, hein? Ouais, enquête, je pense. Oh, j'ai eu 20. Oh, nice! Pas naturel, mais 20. Ah non, c'est excellent. OK. Mais avec 20, à 15, t'étais déjà capable de savoir qu'il les avait sur lui parce que quand il se retourne, t'es tellement proche que tu les entends. T'entends une espèce de trousseau, OK? Mais t'entends un trousseau, tu sais, sûrement que genre les maîtres de la foire avaient plein de clés sur eux, là. T'as juste l'impression qu'il y a 2 objets de métal qui se sont cognés, là. Puis là, t'es comme, OK, c'est une grosse clé puis un anneau, là. Puis tu le vois dans le revers de sa manche, il y a comme quelque chose de plus lourd. Faudrait que tu glisses la main dans sa manche puis tu puisses aller le prendre. Oh my god! OK. Hey, je pense que je vais essayer. J'ai pas le choix, là. OK. Je vais t'inviter à faire un jet de vol à la tire. Puis je vais permettre 2 choses. Tantôt, tu as donné une inspiration à Hercule, qui n'a pas utilisé pour défoncer la porte. OK? Fait que tout ça, toi, ça t'a inspiré. Le fait que lui essaie de chanter pour encourager Petit Homme. Fait que t'as ton inspiration. Puis t'as ton inspiration bardique. Mais t'as aussi ton jet d'inspiration, là. Moi, je te conseille de pas mal mettre tout ce que tu peux sur ton jet de vol à la tire. OK. Fait que là, si je fais mon jet de vol et que je veux utiliser mon inspiration bardique, il faut juste que je te le dise avant que toi, tu me dises si c'est réussi ou pas. Exactement, exactement. OK. Parfait. Donc, je vais commencer par lancer. Avantage si tu veux utiliser ton jet d'inspiration Donjon Dragon. Puis mon inspiration bardique, c'est un D6, right? Oui, niveau 3, c'est un D6.
Oh my god. Ok, ouais, je vais l'utiliser quand. Je vais utiliser mon inspiration à avantage. Parfait. Parce que là, j'ai eu 13. Ouh, quand même. Oh non! Ok, non. Puis j'ai eu 11. Fait que là, je vais utiliser mon D6 sur le 13, qui était mon meilleur. Je mets le tout pour le tout, là. C'est moi qui le lance, right? Oui, oui, j'ai lancé pour Ok. autre chose. Oh non! J'ai juste eu un. Fait que T'as j'ai eu juste un. 14. 14? Laisse-moi aller regarder quelque chose. Hmm. Ok. Tu plonges ta main à l'intérieur de sa manche, puis il secoue son bras. Puis il regarde par terre. Là. Puis il a senti quelque chose, mais il est pas capable de processer que c'est peut-être toi. Là. Il est convaincu qu'il y a juste un insecte à l'intérieur de sa manche. Là. T'as pas été capable de voler sa clé. Puis là, il regarde autour de lui, puis il voit rien. Puis tu vois juste une petite araignée qui rampe sur le sol, qui a absolument rien demandé, puis qui a rien à voir, puis il l'écrase. Puis il se redirige plus proche du prince. Non, Et c'est ça. J'ai raté ma chance. quand tu regardes Ok. autour de toi, là, dans la pièce, là, Mhm. maintenant que c'est très éclairé, tu te rends compte que c'est très riche. Là. C'est très, très, très bien décoré. Des gros meubles en bois, très richissimes. Des essences de bois que tu n'auras jamais vues ailleurs dans ta vie. Des grandes toiles. Puis au centre de la pièce, il y a une méga toile du prince et de Dame Lombardie. Puis le premier détail qui te saute aux yeux, là, c'est qu'elle a une grosse tignasse rousse. Là. Ok. Mais là, ok. Mais elle, c'était une femme, là. Elle, c'était une humaine. Oui. Ok. D'accord. Puis la salle, elle est éclairée par quoi? Par des torches sur les murs, par de grands chandeliers sur les meubles. Puis il y a une lanterne au centre de la table qui projette de la lumière sur Ok. Il y a le vraiment festin. plusieurs sources de lumière. Ah oui, oui, oui. OK. Puis si je les écoute un petit peu, est-ce qu'ils ont Ouais, tout à fait. l'air. Ben, je me lancerai pas dans un grand monologue de plein d'NPC qui se Mhm. parlent entre eux, là. Mais tu sais, Ouais. il y a des conversations très très banales, là. Puis tu sais, à la limite, ça te lève le cœur, là. De savoir que des gens Ok. sont ici, puis qui mangent, puis que tu sais, ils boivent, puis qui parlent de Ouais, tout et de clairement. rien, puis de joutes, de tournois, puis de ce genre de choses. Puis à un certain point, le vizir fait juste parler au prince, puis il lui dit je crois que ils ont regagné les catacombes. Autrement, les gardes postés à l'extérieur seraient revenus taper dans la porte, tenter de se réfugier ici. Je crois qu'une autre nuit bien nourrissante a été offerte à Dame Lombardie, mon prince. Puis le prince hoche la tête, regarde les autres convives, lève sa coupe, tout le monde trinque, c'est dégueu. Ils boivent, puis ils chassent ses convives. Le vizir rouvre la porte à nouveau, puis les gens commencent tranquillement à sortir, font leurs salutations d'usage, puis ils ont tous des colliers. OK. Puis ils Puis, quittent les uns après les autres, laissant le vizir et le prince, à moins que tu veuilles faire quelque chose. est-ce que la porte du balcon est ouverte? Quand tu jettes un coup d'œil, la porte du balcon est ouverte, puis il y a 2 gardes qui sont postés sur le balcon. OK. Puis, est-ce que le balcon, il donne sur le jardin? Tu as dit oui tantôt. Oui, tout à fait, oui. Je pense que je préférais essayer de sortir par là pour gagner le jardin parce que je pense que la seule information que je vais avoir. Ah non, attends. Avant, est-ce que je pourrais faire un autre jeu d'investigation pour voir si je vois pas le fameux coffre? Tout à fait. Roule un D20 plus investigation. Oh, non, j'ai eu 4. 4. Tu vois pas le coffre, mais comme tu le cherches, eux parlent de la lettre. Ils attendaient que les convives soient partis. OK. Puis le prince fait juste lancer au vizir, là. C'est bien dommage que le duc Marcelin de la Rose ait décidé de nous fausser compagnie. Il faudra peut-être trouver une façon de lui montrer notre pouvoir et notre autorité. Ce que nous avons infligé comme douleur à son cocher dans les catacombes n'a rien de bien intéressant pour lui. Et vous savez, lui qui était si amoureux de ma femme, il mérite doublement d'être châtié. Je voulais l'avoir ici pour qu'il puisse voir les membres de sa propre famille se faire dévorer sous nos yeux, dans l'espoir de nourrir celle qu'il aimait jadis. Mais maintenant, je crois que quelque chose de plus violent s'impose. Je m'en remets à vous, Samoyed.
Très bien, mon prince. J'enverrai certains de nos meilleurs agents dans son royaume. Il sera surpris de voir jaillir d'entre les morts les membres de sa famille et de s'attaquer à ses proches en plein milieu de la nuit. Pendant qu'il parle comme ça, est-ce que je peux en profiter justement pendant qu'il parle pour tenter de me déplacer pour essayer de couvrir mes pas de leur Tout à fait. discussion? Oh, oui, tout à fait. Je voudrais me déplacer vers le balcon. Excellent. Tu te déplaces vers le balcon. Et tu vois que le prince continue à jaser avec le vizir, mais tu sais, ça devient un peu moins important. Il discute de tous les plans machiavéliques qu'il pourrait mettre en action pour pouvoir offenser, nuire, attaquer le duc Marcelin de la Rose. Est-ce que les gardes qui sont sur le balcon regardent vers l'extérieur ou ils ont le regard vers l'intérieur de la pièce? Il regarde vers les jardins. OK. Je vais tenter quand même de faire un petit peu comme j'ai fait plus tôt dans la nuit, à savoir passer par-dessus la rambarde, m'accrocher. Excellent. Ce qu'on va faire, ça va être un jet d'acrobatie. 15 est la marque à atteindre. Et si tu échoues, tu vas quand même être capable de te sauver, sauf que je vais te demander de faire un jet de furtivité. OK. J'ai eu 13. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde. Un jet de furtivité, c'est-à-dire plutôt. Oh non, j'ai juste eu 11. 11. Ouais. Tu t'accroches de l'autre côté de la rambarde. Puis quand tu mets tes pieds de l'autre côté, ce qu'il n'y avait pas à l'endroit où tu t'es précipité plus tôt, t'accroches un gros pot de fleurs qui tombe, qui se fracasse au sol, puis t'entends dans les jardins des chiens qui commencent à japper, puis tu vois différentes torches là, qui s'allument, puis il y a un garde qui se précipite vers la porte. Clac! Il ferme la porte, puis tu vois qu'à l'intérieur, le prince s'en va se réfugier. Là. Eux, ils sont sous l'impression qu'il y a une menace du duc de la Rose qui est là, puis toi, tu viens comme de casser un vase à côté. Là. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis où exactement, là, juste pour... Accroché après la rambarde, là, entre la vie et la mort, et le vide et toi. Je veux me laisser tomber sur le balcon de l'étage en bas. Ok, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. OK. Ah là, ça va pas bien, j'ai juste eu 10. T'as juste eu 10, tu tombes sur tes pieds puis tu te foules une cheville. Crac! Puis je vais te demander d'encaisser 3 points de dégâts, s'il te plaît. D'accord. Tu gardes un petit cri étouffé. Tu conserves quand même l'invisibilité, peu importe ce qu'en disent les règles de la 5e. Puis là, t'essaies de te précipiter, mais il y a comme des chiens qui se dirigent vers toi. Là, puis t'as bien beau être visible, tu sens. Là. Qu'est-ce que tu fais, Primrose? OK. Bon, c'est ça. Si je fais précipitation, là, je vais réapparaître. Fait que, est-ce que je peux juste... Moi, je considère que si tu fais prestidigitation, tu réapparais pas. OK. Parce que je voudrais... on peut faire apparaître comme une odeur, il me semble, non? Tout à fait, oui. Je tenterais de dissimuler mon odeur de petite alpheline, de mettre quelque chose qui pourrait repousser les chiens. OK, excellent. Donc, les amener ailleurs, là? Ouais. OK, comme probablement une odeur de nourriture, une odeur de... Ouais, c'est ça. De vraiment, parce que je sais pas, ils sont vraiment où par rapport à moi, parce que moi, je suis comme derrière les portes qui donnaient sur la cuisine. En fait, ouais, c'est ça. T'es à l'extérieur, devant les portes de la cuisine. Puis là, tu vois qu'il y a des torches qui s'animent dans les jardins, puis comme probablement 2 gardes avec des chiens qui se dirigent dans la direction du pot cassé. Là. OK, parfait. Puis les jardins, il y a quand même plusieurs sorties. Oui, là, oui, tout à fait. Si tu fais apparaître une odeur à ta droite, là, puis que ça attire les chiens, toi, tu peux te faufiler à gauche. Là. Parfait, c'est ce que je vais faire. Puis, OK. si je peux, Mm-hmm. la rose que j'ai, je la déposerai sur la rambarde du balcon pour laisser croire justement qu'il y a vraiment une menace. Fort. C'est fort. OK. Tu déposes la rose, tu fais apparaître l'espèce d'odeur. Je vais te demander de faire un jet de deception, de tromperie. OK. Je suis pas sûr que je suis bien bonne là-dedans. Tromperie, est-ce que c'est comme ça que ça Deception, ouais, je sais pas. Ah oui, OK. Oui, c'est juste parce que c'est pas en ordre alphabétique. Oh, j'ai eu 20 naturel. 20 naturel. Tu déposes la rose, tu fais apparaître une petite odeur d'une espèce de petite créature à fourrure un peu mouillée. Là. Les chiens commencent à aboyer. Là. Les gardes sont tirés dans cette direction-là. Ils se précipitent loin. Puis là, tout à coup, tu t'entends un d'eux qui s'exclame « Une rose! Il y a une rose! Il y a une rose ensanglantée! Aux aguets! Aux aguets! » Il crie ça aux gens sur les balcons. Puis là, tu vois que le manoir commence à se virer sans dessus-dessous. Puis là, tous les gardes se mettent à investiguer dans cette direction-là. Puis toi, penaud, tu te diriges vers la gauche dans les jardins. Et tu t'enfuis. Je vais quand même te demander de faire un jet de furtivité pour te rendre à peu près à proximité de l'endroit où tu as vu précédemment le spectre.
J'ai eu 22. 22. OK, j'imagine, là, mettons, notre caméra narrative est capable de voir une espèce de corps éthéré là, pour nous montrer où tu es, mais tu sais, les gardes le voient pas. Là. Puis c'est juste toi qui se promène dans les jardins en utilisant toutes tes skills de contorsionniste. Là. Tu sais, tu fais le grand pont pour passer de l'autre côté de des pots de fleurs, puis là, t'évites en dessous d'un banc, tu fais une arabesque, tu tournes, tu glisses, tu tournes autour d'une grande fontaine qui jette de l'eau. Tu sais. C'est parfait, là. Tu te faufiles à la perfection. Puis soudainement, les torches se font de moins en moins nombreuses, puis le brouhaha se fait à proximité des cuisines. Là. Tu sais, t'entends qu'il y a des gens qui commencent à se faire interroger et tout, là. Les cuisiniers et autres, tu sais, pourquoi, qu'est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, si tu vous l'arroses, blablabla. Puis toi, tu commences tranquillement à t'éloigner, et plus tu t'éloignes, plus tu te rapproches de ce grand lit-là, là où tu avais vu la forme du spectre, plutôt. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais faire, Primrose? Ben, je pense que j'irai avec ma petite logique, puis je tenterai de cueillir une rose, parce que la dernière fois, j'avais tenté de cueillir des roses, puis c'est à ce moment-là que j'avais eu le contact. Peut-être que ça n'avait pas rapport, mais je dirais qu'en tant que Primrose, je ferais 1+1. Je tenterais de cueillir un lilas. Excellent. Tu cueilles des fleurs qui disparaissent parce que ils sont intégrés dans ton espèce d'invisibilité. Là. Il y a juste des fleurs qui disparaissent, puis t'attends. Puis les minutes sont longues, là. Puis tu commences à compter le temps qui passe, là. Puis tu regardes autour de toi, t'espères voir quelque chose apparaître. Puis tu vois juste comme une femme qui marche, plus loin dans les jardins, au-delà des lilas. Okay. Tu t'enfonces encore plus loin dans les jardins. Une grande robe blanche, une grande tignasse rousse. OK. Et la femme, elle est grande, c'est une humaine. C'est une humaine. OK. C'est pas ma mère. Donc, je la suis à quelques pas de distance. De toute façon, je suis invisible. Mais je veux juste voir où elle va avant de... Genre, si elle a l'air d'avoir une destination. Tu la suis, puis tu la suis dans les jardins en traînant tes fleurs. Puis tu sais, toi, t'es obligé de contourner de grands arbustes et tout. Puis à un moment donné, tu la vois juste passer derrière une colonne. Je me souviens du mot maintenant. Elle passe derrière une colonne, puis elle passe à droite, puis à gauche, il n'y a rien qui sort. Ben, je vais aller exactement à l'endroit où elle est disparue. Tu vas exactement à l'endroit où elle est disparue. Puis comme plus tôt, il semble pas y avoir de traces de pas. Là. Ça te confirme que ce que tu as vu, c'est pas quelqu'un de physique. Là. Peut-être un peu les poils qui s'érissent sur les bras, une sueur froide qui coule dans le dos. Ben oui, c'est Tu clair. baignes dans le surnaturel, là. Ouais, c'est ça. Mais au moins, j'étais plus préparée, là. Tout de même. OK. Puis, je la vois plus, là. Non. OK. Et si je retourne sur mes pas et je recommence au début de la promenade, est-ce qu'elle réapparaît? Est-ce que ça a l'air d'être un chemin qu'elle fait? Tu te promènes, tu essaies de distinguer une espèce de logique à travers tout ça, puis tu tiens encore les fleurs que tu as dans tes mains. Puis là, tu regardes autour de toi, puis à un moment donné, tu fais juste te retourner, puis elle est en avant de toi. Puis tout ce que tu vois, là, c'est la femme avec la grande robe qui vole autour d'elle. Puis les bouts de sa robe se perdent un peu dans le monde éthéré. Ces grands cheveux roux qui se battent comme s'il y avait du vent, mais ils ventent pas ce soir, là. C'est une nuit noire. La lune est cachée derrière les épais nuages, mais elle semble très lumineuse, comme s'il y avait plein de lumière sur son visage. Elle est d'une beauté époustouflante, des grands yeux d'amande, clairs, qui te fixent, qui te regardent, puis elle flotte un peu au-dessus du sol. Elle marche, mais elle touche pas au sol. Puis elle s'approche tranquillement de toi. Qu'est-ce que tu fais, Primrose? Elle me voit? Elle semble te voir, oui. OK, bon, ben tant mieux alors. Je vais pousser quelques notes. Je vais juste chanter un peu devant elle. OK. Quand tu te mets à chanter, elle tend sa main en direction de ses fleurs. Puis elle prend une des fleurs que tu tiens dans sa main, qui lui appartient. Chantez pour moi, ménestrel. Égayez cette nuit noire. C'est ce que je vais faire. Et j'ai un peu envie de faire un spell, mais c'est parce que je sais pas si ça va fonctionner sur un fantôme. Tu peux certainement l'essayer. OK. En fait, attends, je suis pas sûre que c'est un spell. C'est peut-être une compétence? Un feat. Attends, je vais aller voir. Je viens juste de l'avoir. Oui, c'est mots troublants. OK.
Dans une action bonus, vous pouvez dépenser une utilisation de votre inspiration bardique et choisir une créature que vous pouvez voir dans un rayon de 18 mètres. Lancez le dé d'inspiration. La créature doit soustraire le nombre obtenu au prochain jet de sauvegarde qu'elle effectue avant le début de son prochain tour. Ok, nice. Fait que tu voudrais combiner ça en action bonus puis faire une action avec, avec un autre sort? Ouais, possiblement si la conversation va pas où je veux qu'elle s'en aille, là, j'utiliserais quelque chose qui ferait en sorte qu'il faut qu'elle lance un jet de sauvegarde. Ok, mais gardons ça un peu dans le suspens Ouais. là, pour la prochaine action. Là. Jouons tout ça hors un peu du round d'initiative. Quand elle voit que tu utilises une espèce de magie bardique sur elle, là, tu vois qu'elle s'arrête dans son mouvement. Là. Vous utilisez la langue des anciens, la voix des ancêtres. Elle passe à travers toi. Elle arrive de l'autre côté. Puis tu vois que la beauté que tu avais devant toi, là, ça joue entre extrêmement belle, extrêmement effrayante. Là. Ses traits deviennent éthérés, blanchâtres, ses yeux caverneux, sa bouche béante, ses dents disparaissent, sa langue s'allonge, ça revient à l'intérieur de son visage, puis elle redevient soudainement très très belle. Petite fleur, que faites-vous dans mes jardins? Que voulez-vous ici? Je venais m'adresser à vous, en fait. Je vous cherchais. Une si petite personne, chargée d'une si grande mission. Que voulez-vous? Adam Lombardi. Elle s'élève dans le ciel, puis elle contraste avec la nuit. Là, puis tu vois que les nuages s'éclairent, puis la lumière de la lune commence à vous éclairer autour de toi. Puis tu remarques que toutes les fleurs à proximité qui sont éclairées par la lune sont toutes mortes, toutes fanées, dans un rayon à proximité d'elle. Puis sa robe éthérée vole autour d'elle, ses grandes ceintures de dentelle, comme si elle était son propre soleil, là, te dardant de tous ses regards et de ses rayons. Puis elle te regarde, puis les yeux te jugent. Je vais juste lui dire, c'est clair que je suis un peu effrayée, là, mais en même temps, les alphelins, ils sont braves, donc voilà. j'essaie de combattre ma peur. Je vais juste comme, je suis venue pour vous annoncer quelque chose qui pourrait avoir un grand impact sur vous. Puis elle descend à toute vitesse. Puis elle survole, puis elle vole, puis elle est quasiment à l'horizontale, puis elle a le visage tout près du tien, puis t'entends sa voix en écho qui se répercute, là, puis elle est vraiment plus dans la douceur. Là. Qu'avez-vous à dire, petit être? L'homme que vous aimiez et qui vous aimait véritablement est en danger. Le duc Marcelin de la Rose. Oui, le prince Victor va lui réserver un sort horrible si vous ne faites rien, si vous continuez ce qui se passe en ce moment. Je ne saurais même pas le nommer. T'entends un cri qui semble venir d'outre-tombe. Là. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse contre la peur. Donc tu peux utiliser ta compétence brave. Ok, j'ai déjà eu 18. Et là, j'ai 20 naturel, 21. Oh, wow! Tu restes de marbre, stoïque devant sa grande plainte puis son cri. Là. Puis quand elle essaie de t'effrayer comme ça, sa bouche devient trop grande, là, démesurée, puis elle hurle, puis il y a quasiment tes chevelures roux là, qui battent au vent. Là. Puis elle se redépose. Puis elle se met à pleurer. Je n'ai jamais demandé à rester prisonnière des jardins. Il m'aimait plus que je l'aimais. Être marié à un prince, même bâtard, était un grand honneur, mais il n'a jamais su conquérir mon cœur. Il est devenu violent après ma mort. Il m'a tout donné, au point tel de me garder ici. Ma carcasse est prisonnière des catacombes. Aidez-moi, petite fleur. Mais dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez exterminer ma carcasse dans la
Puis elle se retourne puis elle pointe un bâtiment au fond des jardins. Sans mener Ok. vers une crypte, un mausolée. Ouh. Peut-être. Attends le doigt vers ton collier. Verrouiller ce qui a été déverrouillé. Avec la clé de Samoyed. S'il meurt, le porteur du trousseau, les portes ouvertes meurent aussi. Briser le vizir, verrouiller les portes, brûler ma carcasse, libérer seulement moi. Je vais faire mon possible, grande dame. Elle se recule. Ah, vas-y, excuse. Non, vas-y. Elle se recule, puis tu vois qu'elle a toute la prestance de la monarchie. Là. Elle a comme retrouvé une espèce d'aura de puissance. Mais pas basée sur la peur, basée sur la fierté. Agenouillez-vous, petite créature. Je vais m'agenouiller. Puis tu sens une main éthérée qui te gifle. Oh, peut-être. Puis la main passe à travers ton propre visage. Comme si elle agrippait une partie de ton âme, puis elle la laisse aller. Vous êtes ma championne. Je vous protégerai. La mort ne peut plus vous prendre. Je surveillerai votre trépas une seule fois. Relevez-vous et ne revenez que victorieux. Puis elle est balayée par le vent. Oulalou. D'accord. Je pense que je vais me diriger vers la crypte. Excellent. Tu prends ton courage à deux mains, avec tes petites mains Mhm. d'alphelin, tes grands pieds nus sur les dalles froides, et tu te rends en direction de la crypte du mausolée. Les portes sont grandes ouvertes. Et ça C'est descend. noir, j'imagine. Tout à fait, très sombre dans la crypte. Donc, avant de descendre, je vais prendre la flasque que m'a remise Dame Weirwood et je vais boire une gorgée Ça pour a, un, voir. ça a un goût très citronné, très agrumé. Tu pensais que ça allait être une concoction un peu dégoûtante. Là. C'est super bon. Là. Puis tu sens là, qu'il y a un kick un peu, là, tellement c'est sûr. Là. Puis tu plisses les yeux, puis quand tu les ouvres, après ça, tu clignes, puis c'est compliqué. Là. Parce que soudainement, tu vois comme normalement, mais il y a certaines choses qui se dessinent mieux, comme les contours, les formes, puis les couleurs tranquillement de la nuit autour de toi que tu étais capable à peine de percevoir avec la lumière du ciel et autres, commencent à juste devenir noir et blanc, mais super bien défini autour de toi. Là. Puis là, tu vois toutes les fleurs fanées, tu vois le monde tel qu'il est autour de toi, Mhm. et les portes de la crypte grandes ouvertes, puis ça descend dans le couloir, et à ta grande surprise, non seulement tu vois bien, mais t'entends très bien aussi, et ça te donne également avantage sur tous tes jets de perception. Ouh, d'accord. Hein? Si j'avais un peu plus de temps, je prendrais une minute pour écrire une chanson sur cette nouvelle vision, mais apparemment, j'ai d'autres missions. Et je commence à descendre un petit peu les marches de la crypte en étant sur mes gardes, bien entendu. Très bien. On va s'imaginer quand même, vu le temps qui a passé, puis les espèces d'entourloupettes qu'on a faites un peu avec la magie, là, que tranquillement, quand tu rentres à l'intérieur de la crypte, puis tu descends dans l'escalier, tes pas commencent à se répercuter de plus en plus, et tu vois tes propres pieds réapparaître dans le monde réel. Ouais. Et ton invisibilité se dissipe. Tu tiens ta rapière bien en main, tes yeux te permettent de voir dans la noirceur. Puis tu vois que l'escalier descend, puis semble faire une espèce de virage en épingle, pour retourner en direction du manoir. Tu es au bout des jardins, puis tu vois juste un grand couloir qui se dirige avec quelques petites alcôves
de part et d'autre, à gauche et à droite, qui semblent contenir des cercueils ou autres. C'est une très vieille crypte. Puis il n'y a pas âme qui vive. Tu tends l'oreille. Roule un des 20 plus perception, s'il te plaît. Avec avantage? Tout à C'est ça fait. que tu m'as dit? Ok, je pense que... j'ai eu 20. Pas naturel, mais 20. Quand tu tends l'oreille, t'entends des rats qui circulent au loin. Mais t'entends pas de pas. Puis soudainement, t'entends un pas, 2 pas. Mais super loin dans le couloir. Là. Puis comme un crépitement d'une torche, des clés, le grincement du fer, puis des clés à nouveau. Et les pas ont l'air de s'éloigner de moi ou de s'approcher de moi? Il semble faire un peu du surplace, comme si quelqu'un travaillait, mais c'est au bout complètement du couloir. Puis quand tu ouvres puis tu plisses les yeux, tu vois qu'au bout, tu sembles voir un peu moins bien, comme tu sais, la vision qui flicker, là. Puis il y a de la lumière, visiblement, au fond de ce couloir. Là. Puis là, il faut passer à travers toutes les alcôves, des cercueils, des autres familles de l'aigle qui ont possédé le manoir. Là. Ok. Mais je me dis que s'il y a quelqu'un là, c'est probablement qu'il y a quelque chose à cacher. Je vais essayer d'utiliser ma nature furtive pour m'approcher, mais quand je suis dans le fond dans les pas d'une créature plus grande que moi, je peux tenter de me cacher. Là. Fait que j'essaierai de rester, de vraiment aller où il est pour voir s'il a l'air de garder quelque chose. OK. Sans qu'il me voie, bien entendu. Tu te rapproches, puis tu utilises justement ta compréhension des lieux, vu ta vision puis tes sens en alerte, pour, tu sais, dès que tu poses le pied sur une pierre puis tu sens qu'elle craque un peu, tu relèves ton pied, tu l'enlèves, tu marches très furtivement. Donc, je vais te permettre de faire un jet de furtivité à avantage. OK. Pour te rapprocher de cette lumière-là, mais c'est un long couloir. Il n'y a pas de danger là, à proximité. Ouais, vas-y, excuse. J'ai eu 1, fait que je peux relancer encore 2 fois. Oh Là, yes! Lucky! Parce que je suis pas sûre que je l'ai mis beaucoup en œuvre depuis le début. OK, ça c'est quand même bon. OK, j'ai eu 19. 19. T'avances très subtilement, comme un chat. Tu sens même, il y a juste les rats qui perçoivent que t'es là, qui s'enfuient. Puis tu passes à travers des alcôves, puis il y a toujours cette figure sculptée, prédominante, de différents ducs, autres princes. T'es vraiment dans un manoir de l'aigle. Puis plus t'avances, plus les armoiries se dessinent comme étant celles actuelles, modernes de la monarchie de l'aigle. Tu vois que tu voyages un peu dans le temps, là. Puis tu passes à travers les différentes alcôves, puis plus tu te rapproches, plus tu comprends ce qui se trouve au bout de la lumière. C'est une geôle. Il y a différentes cages. Et on semble s'en servir comme pour du bétail. Il y a quelqu'un qui semble repousser ou utiliser une quelconque aptitude pour amener les créatures dans les geôles. Puis il est juste éclairé par une torche. Ce que tu vois, là, c'est l'arche du couloir. Il y a une torche qui éclaire. Puis la geôle est comme dans un couloir perpendiculaire. Là. Fait que tu vois pas les geôles, mais t'entends les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, les clés. Puis t'entends les... Ouais, c'est ça. Je veux pas aller là. Et tu sais, quand tu disais qu'on voyait les statues, tout ça, est-ce que je constate qu'on avance dans le temps, dans le sens où plus on était près de l'entrée, plus c'était les vieux cadavres? Tout à fait. OK, donc je vais m'enfoncer tout en tentant de me cacher de ce gardien-là et des créatures pour aller le plus au fond, parce que logiquement, elle est morte il y a comme une semaine. Il y a plusieurs lunes, 6 lunes. Fait qu'environ Ok, peut-être 6 mois, mettons. OK. Quand D'accord. même un bon moment, là, ouais. Donc, mais dans tous les cas, il n'y a pas 50 personnes de la famille de l'aigle qui est morte depuis qu'elle est décédée. Là. Non. Plus tu avances, plus tu te rends compte que les geôles sont de... Pas les geôles, mais pardon, les alcôves sont de moins en moins remplis. Comme si, justement, le manoir avait été relégué à une famille de tierce importance. Et là, les alcôves sont de plus en plus vides, puis les cercueils sont de plus en plus récents. Puis le style même des sculptures devient de plus en plus moderne, de l'art de plus en plus moderne et récent. Puis tu remarques qu'il y a comme les 4 dernières alcôves, là, il y en a 3 qui ont été construites qui sont entièrement vides. Puis il y en a une qui n'a pas de statue, puis qui a 3 cercueils. 3 cercueils. Mm-hmm. OK. Puis les 3 cercueils sont de la même grandeur? Sensiblement, oui.
Si tu t'approches puis t'investigues, je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Parfait. 18. 18. Il y a 3 cercueils, 2 plus grands, un plus petit, qui ne donnent pas l'impression d'être si minuscules, mais qui est vraiment de plus petite taille. Et tu vois sur les cercueils les épitaphes. Victor de l'Aigle, sa date de naissance, à une année, peu importe, pas de date de décès. Maggie de Lombardie, sur le plus petit cercueil. Et la date de naissance et la date de décès sont super rapprochées. Et tu vois après ça, sur l'autre cercueil, l'épitaphe semble être brisée, comme si le couvercle avait été déposé, remis, déposé, remis. Mathilda de Lombardie. Et une date de naissance et une date de décès. J'avais vu juste. OK. Et là, le couvercle du cercueil de la dame, il est fermé. Il est fermé en ce moment, oui. OK. Et est-ce que j'entends encore le gardien ou je suis vraiment plus loin maintenant? Roule un des 20 plus perception, s'il te plaît. T'es plus près du gardien, en fait. OK, je pensais que j'avais continué à m'enfoncer. Toujours Ben, avec ça, avantage. Excuse-moi, je m'étais mal exprimé. Au bout du couloir, il y a de la lumière, puis les geôles sont au bout du couloir. Puis au bout du Ok. couloir à droite, il y a l'alcôve. Toi, t'es rentré par la porte en arrière, là. Puis là, tu t'es Ok. rapproché des geôles et de l'alcôve la plus récente. J'ai juste eu 8 sur mon jet de perception. Vite. Dur à dire, il y a comme un silence momentané. Est-ce qu'il est encore là puis il fait rien ou est-ce que il est Ok. parti? Mais t'entends encore une torche qui crépite. OK. Puis des espèces de gargouillis, là. Puis des bruits de Ok. mastication un peu infâmes, là. Est-ce que sur les murs d'où je suis, il y a une torche? Qu'elle soit allumée ou pas? Il y a des torches dans chacune des alcôves, mais elle est soufflée, elle est éteinte. OK. Est-ce que je suis assez grande pour la prendre? Tu grimpes sur l'un des cercueils puis tu la défais de son socle. Parfait. Je vais juste faire tout bas. Ah, puis je vais allumer la torche. Et j'essaie de la mettre dans le cercueil, là. J'essaie de brûler le cercueil où il y a la... Tu pousses le couvercle du cercueil puis tu la plonges à l'intérieur. Ouais. Ok, cool. Fais un jet de force, s'il te plaît. Athlétisme. Oh mon Dieu. Athlétisme, là? Ouais. 13. 13. Tu tiens la torche d'une main puis tu essaies de pousser puis tu sais, c'est pas suffisant, là. T'es pas assez forte, là. Fait que tu déposes la torche pour facilement la reprendre, là. Puis tu commences à pousser tranquillement le cercueil devant toi dans l'espoir de, comme, tasser le couvercle puis... Puis tu donnes un coup puis il y a juste une main. Puis une gueule béante qui s'ouvre puis qui pousse le reste du cercueil. Qui tombe au sol. Puis t'as une dame qui se lève à l'intérieur du cercueil. Je vais te demander de rouler initiative marquant. Oh non. Oh. J'ai eu 10. Oh, ok. La créature se lève, accote ses mains, ses grands doigts griffés, comme si ses ongles n'avaient jamais cessé de pousser, puis avaient été taillés à force de gratter l'intérieur du couvercle de son cercueil. Elle a du sang frais qui coule tout au long de sa gorge, sur ses vêtements très très propres, qui sont identiques aux vêtements que portait Dame Lombardie à l'extérieur. Puis elle te regarde, ses deux yeux sont vides, blancs, morts, un immense trou de serrure lumineux en plein milieu de son front, ses grands cheveux roux épars sur son crâne, qui tombent dans une grande natte sur sa poitrine. Elle se précipite dans ta direction, mais t'es la première à réagir. Qu'est-ce que tu fais? T'as la torche devant toi. Je pense que je vais quand même essayer de faire un spell. Ok, vas-y. Fait que je vais vraiment, comme même pas chanter, là, je vais crier pour tenter de la désarçonner avec murmure dissonant. Puis Ok. je vais le faire niveau 2. Ouh, ok. Ouais, C'est un jet de sauvegarde de sagesse, je crois. exact. Et il faut qu'elle atteigne 13.
12, 0 de modificateur. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu dis pour la... Tu cries, tu hurles, puis c'est ça qui va la désarçonner, mettons? Ouais. Je vais crier « Rejoignez votre petite fille! Oh, OK. » Et je vais lui faire 11 de dégâts. OK. Quand même. Tu vois, quand tu hurles ça, là, elle se prend les oreilles, puis elle est comme coupée dans son élan, là, puis elle hurle, puis t'entends des bruits dans les geôles, là, comme si des choses venaient taper dans les geôles à proximité, comme si elle appelait quelque chose à venir à elle. Là. Puis là, elle hurle, puis elle se retourne vers toi pour le reste de ton tour. Ouais, mais là, attends, aussi, si elle a une réaction, elle doit l'utiliser maintenant pour s'éloigner le plus loin possible de moi. OK, elle en a une. Elle saute de son cercueil, puis elle part en courant. Roule un des 20. 10 et plus, 11 et plus, elle court dans le couloir. 10 et moins, elle court vers les geôles. Oh non. J'ai eu 15. 15, elle court dans le couloir. Elle court dans les autres alcôves, puis elle court. Puis là, tu vois qu'elle est presque à 4 pattes, là, puis elle saute sur les murs, puis elle griffe tout autour d'elle, puis elle hurle, puis ça se répercute en écho dans l'intérieur de la crypte. Que fais-tu? OK. Du moins, je vais ramasser la torche, ça, c'est sûr. Excellent. Puis je vais essayer, avec mon action bonus, de me cacher dans l'ombre. De me cacher comme dans la noirceur. Parfait. Je vais te permettre de faire un jet de furtivité à désavantage. Puisque, tu sais, dans le fond, aide, c'est donc besoin d'être rogue, je pense, pour faire ça comme une action bonus, mais the rule of cool, c'est pas mal plus cool oui, que n'importe quoi. excuse-moi. Oui, effectivement, je me suis mélangé avec... Tu vas le faire à désavantage. C'est correct. Tu utilises ton mouvement j'ai quand même... Vas-y, oui. J'ai quand même eu 17. 17? À désavantage. Okay. Ouais, j'ai eu 23 et 17. Tu sautes de l'autre côté, puis là, tu essaies de te cacher à l'intérieur, puis la meilleure cachette, c'est dans le cercueil. Oh my god. Ouais, sauf que là, je vais être couché. Ouais. Ok, ouais, je vais faire ça. Je vais me coucher dans le cercueil. Tu te couches dans le cercueil, puis il y a une odeur là, de poussière épaisse, puis de sang frais. Là. Ça sent le fer autour de toi. Là. Puis tu te couches. Qu'est-ce que tu fais avec la torche? Tu la gardes allumée? Non, je vais l'éteindre parce que je peux la rallumer quand même assez facilement. Tu l'éteins dans un de tes vêtements de cuir. Tu l'entoures, tu l'éteins. T'es pas encore très allumé, là, vu le sort de prestidigitation. Puis tu te couches, puis t'attends. Puis t'attends. Puis t'attends. Puis t'entends juste quelque chose revenir. Elle rampe. Ses griffes qui marquent le sol. Puis elle te cherche. Mais elle ne semble pas te trouver. Et elle se dirige tranquillement vers son cercueil. Et là, toi, avec ta vision nocturne, tu la vois apparaître, cette espèce de grande créature qui revient dans son cercueil, puis tu peux réagir, donc tu peux faire ton tour avant qu'elle prenne conscience que tu es là, mais c'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Primrose? Ben, la madame, la fantôme, elle m'a dit que le feu, c'était comme important, fait que je pense que plutôt que de l'attaquer avec ma rapière, j'utiliserai encore une fois prestidigitation pour allumer la torche que j'avais éteinte puis essayer de lui mettre dans le visage. Tu sais, quand elle penche son visage vers le cercueil pour aller se coucher, essayer de brûler la face. Ok, cool. Tu utilises ton action prestidigitation, la torche s'allume au-dessus de toi. Elle va faire un jet de dextérité, jet de sauvegarde, pour voir si elle encaisse des dégâts de feu. Oh, c'est un 1 naturel. Les flammes commencent à s'engouffrer, ses cheveux crament. Je vais te demander de rouler un D6 de dégâts. De flammes. 2. Elle brûle, puis elle repousse, puis là, elle crie, puis elle hurle, puis elle titube sur le côté, puis comme un animal là, qui a été blessé. Là, elle se taponne le visage, là, elle se taponne dans l'espoir d'éteindre les flammes. C'est encore ton tour, t'as une action bonus. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, j'ai aucune idée de si ça va fonctionner ou pas, mais est-ce que je peux lui lancer la flasque en espérant qu'il y avait comme un peu d'alcool dedans puis que ça aide à, encore une fois, embraser le feu qui est déjà après elle? La flasque qu'elle m'avait donnée. Ouais. Sure. Lance, fais un jet d'attaque de dextérité. D'accord. Comme si tu lançais une dague, par exemple. Fait que je fais juste cliquer sur dextérité, c'est ça? Ouais, dextérité plus ton modificateur de proficiency. Fait que fais comme une attaque avec une dague. Ouais. Parfait, oui. J'ai juste eu 11. 11, tu lances la flasque, puis elle se tortille, puis la flasque brise sur le mur, puis elle cesse de se tortiller, puis elle te regarde. Puis elle part en courant, puis elle fonce vers toi. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire à ton tour.
Non, j'ai pas de réaction. Elle saute à pieds joints à l'intérieur du cercueil. Elle t'écrase avec ses pieds. Elle prend ses ongles et elle va essayer de les planter dans tes joues pour te lacérer, Oh t'arracher my le God. visage. Ouf, 19 pour toucher. Oui, oui, bah oui. Je peux sûrement faire ça ici. Oh, 9 points de dégâts. Oh mon Dieu! Elle t'arrache là, les joues. Là. C'est comme si t'avais des branchies qui commençaient à percer sur ton visage. Puis je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh my God. J'ai eu 3. 3. Tu sens que, tandis qu'elle prend les ombres, tu essaies de te débattre. Il y a quelque chose qui t'empêche de bouger, Primrose. Oh. T'es paralysé, puis là, elle voit que tu bouges plus, puis elle serpente autour de toi comme un tigre qui va s'amuser avec sa proie avant de la dévorer. C'est à ton tour. Tu peux faire un jet de sauvegarde de Yay. constitution à la fin de ton tour pour te libérer. Ok. Huit. 8. T'essayes d'extirper le poison qui coule dans tes veines, puis ce qui te paralyse, mais impossible. Puis elle va juste s'approcher de toi, puis elle va Oh mon prendre Dieu. un pas de recul, puis crac, elle va venir te mordre dans le cou. Est-ce que 16 te touche? Oui, Oh là là. je sens que c'est la fin. 18 points de dégâts. Ah, ben là, je tombe inconsciente. Tu tombes inconsciente tandis qu'elle te dévore puis qu'elle commence à aspirer le sang. Puis tandis que la noirceur t'envahit puis que la douleur commence à se répandre à l'intérieur de ton corps, t'as une drôle de sensation. C'est comme si tu quittais ton corps. Puis tu t'élèves dans le ciel, juste au-dessus de ton corps. Puis tu vois la créature qui te dévore. Puis t'entends juste une voix qui te murmure. Je te protégerai toujours, petite rose. Puis tu retombes dans ton corps. Puis tu reprends conscience. Tu es désormais une mort vivante. Mais tu reprends tes points de vie et Oh, tu peux mon combattre à nouveau. Que fais-tu, Primrose? Est-ce que je reprends également mes spells ou juste mes points de vie? Juste tes points de vie. Mais Ok. tu peux encore faire de la magie. Ok, d'accord. Attends, je vais juste les remettre parce que là, je vais tout enlever. Ok. Ok. Fait que je vais alors à ce moment-là tenter de lui donner un coup de rapière, tout simplement. Excellent. Tu vois qu'elle est surprise, la créature, que tu te sois libéré de ta paralysie puis même de ta mort. Puis elle sent, puis tu sens la mort. Puis elle se recule, puis chac, tu plantes ta rapière. Je t'invite à faire un jet d'attaque. J'essaie du moins. Ah, je peux rebrasser, j'ai eu un. Oh, la chance des halflins. J'ai eu 18. 18, ça touche. Roule tes dégâts. Ah, non, j'ai eu 4, j'ai eu un sur le D8. 4 points de dégâts. Tu Oui. vois que tu plantes ta rapière dans la créature, puis ça la pique, puis elle saute pour se reculer, puis elle repart en courant vers toi, puis elle s'empale sur ta rapière dans l'espoir de venir te dévorer. Puis son visage qui grogne, puis qui mord, clac, 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 les dents qui claquent à côté de toi, puis plus elle se rapproche de toi, moins elle a de vivacité. Et son visage tombe inerte à côté de toi. Et de sa bouche, une petite lumière s'extirpe. Flotte un instant autour d'elle. Puis tu vois dans cette lumière-là une toute petite chose. Le fantôme que tu as vu à l'extérieur. Et tu entends juste un murmure à tes oreilles. Prisonnière dans le cercueil qui deviendra ton propre tombeau, Primrose. Tu entends juste « Merci, petite rose ». Et tous les bruits dans les geôles s'éteignent. Et notre caméra narrative, pour terminer cette partie, s'élève au-dessus du tombeau où on voit la goule qui est par-dessus toi, qui essaie de te dévorer, Primrose l'ondoyante, qui aura fait son chant de cygne, prisonnière du cercueil. Et on passe comme ça à travers les murs et les murs et les murs, et on se ramasse dans le bureau du vizir et du prince. Et le vizir parle au prince, puis il se met soudainement à saigner du nez. Il regarde le prince.
Il se prend la gorge, il s'agrippe après la chemise du prince. Et il tombe au sol, mort, à l'intérieur de son bureau. Et tu as non seulement sauvé tes amis, Primrose, mais tu as levé la malédiction qui pesait sur le manoir et la monarchie de l'Aigle et mis un terme à cette danse macabre. Tu auras joué dans la cour des grands, mais ça aurait été ta première et dernière performance. C'est ainsi qu'on va terminer notre partie et notre aventure, Marika. Merci beaucoup de t'être prêté à ce scénario de Rage de dés. Merci à toi. Bien qu'il ait été fatal. Mhm. J'espère que tu as eu du plaisir à vivre cette aventure. Beaucoup. Merci beaucoup, chers auditeurs de Coups Critiques et de Rage de dés, de nous avoir suivis dans les méandres horrifiques de ce macabre buffet où notre barde a utilisé toutes les compétences possibles et aussi un pacte avec le monde des esprits pour pouvoir s'en tirer. J'espère que vous avez eu autant de fun que nous, qu'on vous a pas trop fait la frousse. On poursuit cette renaissance de Rage de dés sur la chaîne en continuant avec d'autres classes qui seront mises comme ça de l'avant. Et je n'ai pas dit mon dernier mot, Primrose, parce que évidemment, je vous le donne dans le mille, vous l'avez vu, on tente de combiner les différentes arcs narratifs, et peut-être que quelqu'un, un jour, plus pieux et religieux, aura comme mission de venir raviver la flamme qui se met en toi, toi qui étais... dont ton histoire a été justement racontée là, dans les tavernes et dans les halls des membres du petit peuple. Toi qui as été capable de faire un pied de nez au prince de la monarchie de l'Aigle. On verra bien ce que le futur te réserve. Pour ça, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marika, d'avoir joué. Et on se dit à bientôt. Ciao. Bye.